Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de news où je suis tombé sur une news qui me fait un peu plaisir. Donc vous l'avez vu sur le titre, au revoir tout de suite à ceux qui n'ont pas envie d'écouter ce qu'ils jugeront être des salamalek ou, je sais pas, des personnes comme moi qui pourraient être prises pour des, je sais pas, des gens sectaires qui viennent imposer leur façon de penser, etc. Goodbye, salut, salut. Pour tous les autres, si vous êtes encore ici, ben, c'est que vous aimez ma tronche, et puis ou que vous êtes curieux et que vous avez envie de, ben, je sais pas, d'écouter du blabla, de news, et puis éventuellement d'ouvrir un peu vos horizons. On va lire une news de Metal Zone en date du 26 novembre 2024, pardon, à 11h34 par Mathieu. Donc on va parler de Joe Duplantier, de notre cher groupe national Gojira. C'est une question de survie. Je cite, hein, c'est une question de survie. Joe Duplantier, Gojira, invite ses fans à devenir vegan pour les animaux et la planète. Donc là, je fais une pause, je vais lire l'article, il est très court. Je suis végétarien, tendance vegan, antispéciste, etc. Je n'achète plus de cuir, plus de laine, plus de machin, etc. Toujours est-il que... alors, j'utilisais le... Il m'arrive de manger quelquefois du fromage, ce qui c'est un gros problème pour moi, en fait. Surtout quand je suis à l'extérieur. Sinon, je suis au maximum à l'œuf. Je consommais poule housse, mais ça s'est arrêté, parce que les gens en avaient marre d'acheter des œufs à 3,90€ ou 4€ les 6 œufs. Poule housse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les poules vous donnent des œufs, enfin, elles pondent, vous leur rendez bien, vous les soignez, et à un moment donné, elles ne partent plus en réforme. Elles sont envoyées dans un sanctuaire, où elles pondront encore quand elles voudront, un peu moins, et ensuite elles sont, grâce à la vente de leurs œufs, soignées, elles vivent de leur propre vie jusqu'à mourir, de leur propre mort, et ensuite, eh bien, tout ça s'est transformé en nourriture plus tard, quand les animaux ont réussi à vivre l'entièreté de leur vie. C'est-à-dire une poule, généralement, ça va jusqu'à 6 ans, peut-être plus même pour certaines races, je sais plus exactement. Donc je consommais poule housse, je ne peux plus consommer parce que malheureusement ça fait 3 ans, là, durant le Covid, ça s'est complètement cassé la gueule. Pourtant c'était une super entreprise. Mais bon, à côté de ça, moi ça fait 10 ans que je peux pas voir un cadavre d'animal en pâture et loin de mon assiette parce que sinon je vomis. Vu que j'ai vu... voilà, je me suis éduqué depuis des années à voir comment on faisait la nourriture, en regardant de près, en fait, comment ça se faisait, et il n'y a rien de plus horrible, hein. Donc c'est une horreur, encore pire depuis l'ère industrielle d'ailleurs, mais c'est quand même une horreur. Joe Duplantier chante, donc là je lis l'article, chanteur et guitariste de Gojira, appelle ses fans à adopter un régime vegan pour une nouvelle campagne menée avec PETA, PETA, le musicien met en lumière les bienfaits du véganisme pour les animaux, la santé et la planète, tout en partageant son expérience personnelle. Donc là, j'ai rien à dire de plus. Ce sont les 3 raisons principales, et je dirais que la planète, on pourrait dire, pour la sauvegarde de l'humanité aussi, c'est-à-dire pour qu'on puisse encore habiter sur ce foutu caillou, en laissant ça pour les autres et en essayant d'être le plus propre possible, sinon on va à l'implosion, c'est sûr. Donc c'est quelque chose qui est... puis sans parler aussi du manque d'oxygène qui va arriver très très rapidement avec le ratissage des fonds marins, tout ce qui est soja de bétail, 90%, plus de 90% du soja est fait en Amazonie notamment, pour le bétail européen et occidental en général, déforeste des poumons qui ont des centaines de milliers d'années, et tout ça, ça va faire, ça va impacter les 70% de création marine d'oxygène en fait pour les êtres vivants. Donc oui, il n'y a rien de plus clair. Si vous ne savez pas de quoi je parle, sans enfoncer des portes ouvertes, sans vous sentir forcé de quoi que ce soit, allez écouter la vidéo que j'ai faite sur les 3 bouquins de cuisine végétalienne que je recommande, et je prends le temps de lire l'édito de Eva Zing, alias Eva les petits plats, une youtubeuse qui propose des recettes gratuitement, sympas, qui ont du goût, parfois même souvent le même goût que ce que vous mangiez ou ce que vous mangez en cadavre animalier, et je lis en fait l'édito qu'elle a fait sur son premier bouquin, qui doit durer une dizaine de minutes de lecture. Vous allez entendre la réalité, elle a mis les mains dans le cambouis, elle fait partie de Sea Shepherd, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo, je l'ai sortie aux alentours de septembre, ou août, septembre, octobre, quelque chose comme ça, 2024. Les 3 livres de cuisine végétale, voilà, ça s'appelle comme ça, je crois, que je recommande. Donc un message engagé pour la planète et les générations futures. Dans une vidéo tournée à New York et accompagnée de la chanson The Trails, Joe Duplantier, membre fondateur de Gojira, explique pourquoi il a choisi de devenir vegan. Initialement motivé par des préoccupations liées au bien-être animal, il a rapidement découvert les avantages du véganisme pour sa santé et son énergie, notamment sur scène.
Je cite, « Je suis devenu vegan pour les animaux, mais un autre avantage, c'est la santé. J'ai plus d'énergie quand je joue depuis que je suis vegan, partage-t-il. Ce n'est plus seulement une question d'éthique, c'est une question de survie pour notre espèce. Vous devez devenir vegan. » Fermez la parenthèse. La campagne s'inscrit dans un contexte écologique préoccupant. Selon certains chercheurs, même si toutes les sources d'émissions fossiles étaient limitées, même si toutes les autres sources d'émissions fossiles étaient éliminées, les systèmes agricoles actuels rendraient impossible l'atteinte des objectifs climatiques. Adopter un régime vegan est donc présenté comme une solution clé pour réduire son empreinte carbone et préserver la planète. J'aurais pas dit mieux. Ça, vous avez le rapport du GIEC encore de l'an dernier. Tout ça, c'est pas des mots en l'air, en fait. C'est axé sur des réalités. Une invitation à agir. Joe invite ses fans à réfléchir à l'impact de leur alimentation sur les animaux, leur santé et l'environnement. Pour ceux souhaitant franchir le pas, PETA propose un guide gratuit pour adopter un régime vegan. Avec son engagement pour l'écologie et sa musique, Joe Duplantier continue de montrer l'exemple en alliant art et militantisme. Alors, je vais reprendre plusieurs petits points sur cette news que je trouve particulièrement intéressante. Déjà, il faut qu'on arrête un peu avec le devenir vegan, je suis vegan, machin, etc. C'est un terme générique qui vient du monde anglo-saxon. Et souvent, quand on emploie ce terme-là, les Français pensent qu'on va leur imposer quelque chose par rapport à leur assiette. Je pense que déjà, il faut voir la chose de la manière suivante. Aimerais-tu vivre plus longtemps, toi et ta descendance, dans de bonnes conditions sur la planète? Sais-tu que s'il faut manger comme un occidental mangeait, aujourd'hui, comme on recommande, comme les instances de santé, en France notamment, recommandent les gens de se créer un contenu dans leur assiette, il faudrait 3 planètes Terre pour que l'entièreté du monde arrive à manger comme un occidental français. Et jusqu'à 5 planètes Terre agricoles pour que le monde mange comme un États-Unien, un Américain du Nord. Déjà, ça devrait faire écarquiller les yeux à certains. Ça veut bien dire qu'on n'est pas dans une normalité ici. Moi, j'ai vécu en Afrique, en Asie. Vous allez dans ces zones-là. Alors, l'Asie, ça dépend où. Souvent, c'est quand même... Mais l'Afrique, la plupart du temps, c'est un mets de luxe, la viande. Et vous verrez vous voyez les mecs qui bossent dans les rues, ils trimballent des charrettes, des trucs. Vous vous dites, mais c'est des monstres, les mecs. Ils ont même pas de godasses et tout. Et ils mangent des haricots, les types. D'accord? Donc on va arrêter tout de suite avec l'espèce de mythe de protéines, ceux qui vont venir me dire hey, moi j'aime bien la viande parce que c'est des protéines. On arrête avec ça, c'est un mythe encore une fois. C'est toutes les espèces de sectes comme la FNSEA de merde là en France qui vous mettent ça dans le crâne. Donc à un moment donné, faut se rendre à l'évidence. D'ailleurs, en parlant de sectes, il y en a beaucoup qui disent oui, là, les véganes, les végétariens, machin, leur secte, etc. Alors, messieurs, dames, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, je pense que l'ouverture en fait à l'urgence écologique et aussi à l'urgence de votre santé, et aussi, si c'est vraiment le cadet de vos soucis, le bien-être animal, c'est-à-dire la non-souffrance, ce qu'appellent les bouddhistes la ahimsa, c'est-à-dire le principe de non-violence, si c'est vraiment le cadet de vos principes, vous le mettez tout à la fin, à la fin, si vous voulez, de la chaîne d'informations que je vous donne, mais déjà, rien que pour préserver la planète, moi je le dis à des potes qui me disent « Ouais, tu sais, moi j'arrête de consommer avec des sacs plastiques, d'acheter des bouteilles d'eau, parce que quand même, c'est... » Et le mec qui vous dit ça, moi j'ai des potes comme ça, hein, les mecs qui vous disent ça, ils se prennent une bidoche par jour, quoi, un steak, une entrecôte, n'importe quoi. Et là, vous dites, attendez, il n'y a pas un problème, quoi. Tu te dis écolo, tu montres que tu veux faire des efforts là-dessus, mais tu cherches mal, mec. Pour commencer à être à minima écolo, il faut déjà savoir vivre avec son temps, mais surtout avec son environnement. Et il faut surtout aussi arrêter de donner du grain à moudre à la FNSEA. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils ont tout fait en fait pour pouvoir investir dans la filière bovine, ovine, etc. Et c'est une boucherie le truc. Moi, je rappellerai toujours cet adage, hein, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait que si les abattoirs avaient des murs en verre, enfin vous savez, en vitre, quoi, tout le monde serait immédiatement végétarien. À minima végétarien. Donc pour commencer à s'occuper de la planète et de soi, évitons les cancers du côlon et compagnie, le minimum, c'est déjà, de réduire drastiquement ses accès à la nourriture carnée, c'est de base en fait, pour commencer,
et ensuite d'essayer de comprendre pourquoi on le fait. Parce que souvent, moi, on me dit, ouais, tu sais, j'ai pas la motivation, mais moi, je suis pas quelqu'un de sectaire, en fait, contrairement à ce que certains pourraient penser. Je donne des informations vérifiables qui sont ourdies, je dirais, par les... enfin, en tout cas, qui sont rassemblées et travaillées par des gens dont c'est le métier. Je pourrais vous parler, par exemple, de mon straight-edgisme. Je ne le fais pas. Je ne suis absolument personne pour pouvoir promouvoir le fait de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas avoir de rapport. Je ne suis personne pour vous dire de faire ça. C'est à vous de choisir ce que vous faites. Ça, je serais effectivement un sectaire si je devais vous vendre une méthode pour ça, et si je devais vous vendre des moyens de réfléchir, alors que vous avez un truc qui s'appelle un cerveau. Là, moi, tout ce que je fais avec cette chaîne, généralement, je parle que des choses, vous savez, la musique, les jeux, etc. Mais des fois, quand je vois une news comme ça et je vois des grands noms du métal, notamment il y a aussi Dirk Verbeuren, là, le batteur de Megadeth, etc. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, de toute façon, quand on parle pas déjà des grands sportifs comme Djokovic, etc. Le numéro 1 ou 2 mondial, hein, déjà, le mec, il est VG. Donc, moi, tout ce que je vous apporte, c'est juste un rappel, c'est-à-dire, je suis contraint de faire ça. Je ne suis pas... Je suis désolé, en fait, si ça en dérange quelqu'un. Je ne force personne, mais je veux que vous écoutiez, en fait, ces arguments. Si vous avez le moindre intérêt pour ma personne et pour mon parcours. Si je ne le fais pas, je suis un traître et un hypocrite. Donc vous m'excuserez cette vidéo, mais je voulais justement rebondir sur ce que disait. Donc il faut mieux déjà parler ce que disait Joe Duplantier. Il faut parler aux gens simplement en disant la base de l'écologie, c'est de foutre la paix à la planète, à l'écosystème, etc. Donc, par défaut, il y a des calculs, il y a des prévisions qui ont été faites, des choses qui rentrent très très simplement dans des fiches et dans la pratique d'ailleurs, hein. Le nombre de dizaines de milliards de tonnes d'eau qu'il faut pour avoir quelques bouts de beefsteak servirait à nourrir bien plus en termes de protéines ou de fibres la population si on mettait en fait tout cet argent et cette organisation sur le végétal. D'ailleurs, il y a énormément de pays qui ont commencé à le faire, notamment dans les BRICS. Ils ont compris que c'était l'avenir de commencer à faire ça. Parce que il y a qu'à regarder comment ça se passe dans plein de régions en France. Je ne les nommerai pas, sinon il y en a qui vont me tomber dessus encore. La pollution des eaux, parce qu'il y a trop d'animaux en même temps à tel endroit. Enfin, c'est une horreur. Et puis aussi le fameux mythe, vous savez, El Famoso mythe de la viande saine, avec oui, mais moi je mange des petits producteurs. Ah bon, d'accord. Vous allez dans n'importe quel magasin, et 98% des personnes achètent autre chose que de la viande de petits producteurs. Donc ce que vous pensez faire, même si c'est vrai, si ça s'avère être vrai, ce que vous pensez faire, en fait, c'est ce qu'on appelle c'est un pis-aller, quoi. En fait, ça ne sert absolument à rien. Les animaux crèvent tous encore de souffrance, d'abjection, en fait, de l'être humain, de maltraitance, de torture, de barbarie, chaque foutu matin que Dieu fait sur cette planète. Le jour où j'ai compris ça, je le savais déjà depuis que j'étais petit, mais quand je suis sorti, vous savez, de cette fameuse dissonance cognitive, j'ai eu comme une sorte d'appel d'air frais dans les poumons. Je vous assure que c'est ça. Un peu comme, vous savez, au bout de 2-3 jours, vous avez arrêté de fumer, ça m'a fait vraiment ça. Je me suis dit, oh, je me suis délié de ce cauchemar. Ça y est. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, vous me voyez, je fais des espèces de tacles dans les vidéos sur ce sujet, parce que c'est probablement l'un des 2-3 sujets de la planète qui est le plus important à mes yeux. Si on avait une petite baguette magique et que tout le monde, vous vous dites si chacun faisait comme moi, mais encore une fois, je ne veux pas vous inciter à faire quoi que ce soit comme moi. Je veux juste que vous compreniez en fait ma manière d'être, ma manière de faire, pourquoi je vous dis ça, et c'est à vous de réfléchir ensuite. Mais je me dis, si tout le monde, hop, faisait comme moi, mais il n'y a plus de sang qui coule, etc. Le principe du végétalien qui devient vegan, ou du végétarien qui devient vegan, c'est-à-dire qui adopte un mode de vie comme ceci, n'écoutez pas les anti-végés, etc. Ces gens ne servent à rien, absolument à rien, ils n'ont rien compris, ils ne se documentent pas, c'est pas sérieux en fait, on peut pas perdre du temps avec eux. Lisez des bouquins de gens qui ont travaillé le sujet, moi je vous en rapporte des bribes. Il n'y a rien de plus simple en réalité. C'est juste axer sa consommation sur d'autres choses. C'est pas arrêter des choses, c'est consommer différemment. Le VG, tout ce qu'il va essayer de faire, en tout cas s'il commence comme moi j'ai commencé, c'est-à-dire surtout pour la souffrance animale,
ce qu'il commence à faire, c'est réduire, et ce qu'il fait ensuite toute sa vie, naturellement en fait, hein, c'est réduire son impact sur le vivant. C'est ça en fait être vegan, c'est-à-dire essayer d'être le moins impactant sur la vie animale notamment, parce que c'est celle dans laquelle nous on est dans l'univers de la vie animale, nous sommes nous des animaux humains. Donc, si on commence pas à balayer devant chez soi, chez les animaux, c'est-à-dire essayer de foutre la paix aux animaux, c'est peu probable que leurs histoires, vous savez, de réchauffement climatique, etc., ça avance, quoi. C'est peu probable. Donc, en parlant d'ailleurs de réchauffement, etc., sans faire de climat bashing et compagnie, pareil, fonte des glaces à cause justement des niveaux directement dû à la surpêche, etc. Fonte des glaces, donc des réverbérations albédo différentes de la planète, etc. Donc couche d'ozone, donc réchauffement, etc. Enfin, tout est lié, si vous voulez, tout est lié. Donc, mangez vert, les amis, verdissez, enfin, axez de plus en plus votre vie autour de ça, ça ne fera de bien d'ailleurs que à vous et vos suivants, et surtout à votre santé. Vous allez augmenter votre espérance de vie en faisant ça, c'est une certitude. Moi, vous savez, si je vous parle de ça, c'est que, j'en ai parlé parfois, mais peut-être que personne m'a trop écouté, je suis un ancien drogué. Je suis un ancien alcoolo, notamment, ce qu'on appelle un alcoolique abstinent. Ça fait 9 ans maintenant que j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. La bascule alimentaire, si c'est vraiment ça qui fait vraiment flipper le plus de personnes, la bascule alimentaire est peut-être la chose la plus simple qu'il y a à faire dans sa vie. L'alcool, vous avez des sueurs froides pendant 3 semaines, vous avez l'impression que vous devez aller à l'hôpital, enfin c'est une horreur, les médocs, les machins. La cigarette, j'en parle même pas, c'est entre le geste, la nicotine, les additifs, les goudrons, enfin ça vous tue à petit feu, c'est horrible, et d'arrêter c'est encore plus horrible, parce que vous avez un effet de sevrage comme pour l'alcool. Mais alors par contre la bouffe, vu qu'il y a de plus en plus, notamment en Occident, de nourriture qui viennent maintenant remplacer, en apportant parfois même plus de protéines, certes végétales, mais plus de protéines, d'apport protéinique, que la viande animale issue de cadavres animaux, plus le goût, plus la texture, plus la couleur, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il y a 25 ans, moi j'entendais des gens qui disent « Ah ben non, jamais on pourra avoir la même chose, moi je préfère pas aller devenir végétarien parce que ça va trop me manquer de manger telle ou telle chose. » Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, 90% des choses qui existent en bidoche animale existent aussi en version végétale. Parfois ça n'a pas trop le même goût, je suis d'accord avec vous, parfois ça a vraiment le même goût. Vous savez, plus on arrête quelque chose dans le temps, plus on a un souvenir qui s'estompe. Et du coup, la moindre chose qui va ressembler à ça, même si à l'époque vous vous seriez dit, bah non, mais ça ressemble à 10% seulement à ça, bah 10 ans plus tard, bah vous vous dites, bah non, mais c'est exactement ça. Donc tout ça, c'est une histoire de position mentale, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc moi, les gens qui me disent, pour commencer un débat, si vous voulez, sur est-ce que vous voulez modifier votre façon d'être, avancer sur cette question-là, et qui commence direct à me dire « Ouais, mais moi, tu comprends, moi, j'aime trop le machin. » Non, moi, je ne parle pas avec ça. Je ne peux pas parler avec ça. On ne commence pas à parler de la vie des êtres vivants sur cette terre, de l'impact climatique, de la santé pour soi. On ne commence pas à parler de sujets aussi impactants pour la vie avec une personne qui vous dit « Ah ben ouais, mais moi, j'aime bien les steaks frites. » Ça suffit. Je perds pas de temps avec ça. Donc si vous voulez, on peut en parler calmement, on peut avoir des débats là-dessus, même s'il n'y a pas forcément de débat, il y a juste des orientations à choisir ou à ne pas choisir. Il y a un moment donné où dans la vie, on doit prendre position, on doit faire des choix, on doit s'orienter pour amener notre carcasse jusqu'à la fin. Si on ne le fait pas, on reste donc client des choses qu'on nous impose. Là, ce que dit Joe Duplantier, il le dit mal là-dedans, mais c'est parce que c'est un article de Metal Zone, je pense. Il faudrait revoir l'article complet avec son interview. C'est assez frustrant de se voir encore en 2024 dans ce pays se faire dire par des gens « Ouais, attendez, vous, les végétariens, entre ceux qui balancent du faux sang sur les boucheries et qui sont vachement violents, entre les actions directes, des machins... » Mais vous êtes sur une autre planète, les gars, ou quoi? Genre, il y a 4% de personnes qui sont véganes, dites véganes, c'est-à-dire végétaliennes, et en plus ne consommant pas des sous-produits animaux destinés à la consommation autre que pour la bouffe. Et il y a jusqu'à 7 à 8% seulement de végétariens encore dans ce pays, mais ça ne fait qu'augmenter, Dieu merci.
Et les mecs, ils sont capables, en début de débat, de vous dire « Ouais, non, mais c'est vous les méchants, quand même, hein, vous avez balancé du faux sang sur une boucherie. » Oh, mon Dieu, quoi. Vous savez, des fois, je me dis « Mais comment ils arrivent à rester calmes les acteurs de ce milieu-là, les youtubeurs connus, ça doit être très, très compliqué hein, de rester calme envers tout ça. Donc, je sais ce que c'est que les gens qui font on va dire de la criminalité, parce que j'ai quelques acquaintances, j'en connais qui ont même fait de la garde à vue, des trucs comme ça, il y a eu des tags, je vous dirai pas tout ce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des actions assez directes. Il n'y a absolument jamais d'action méchante, impactante physiquement ou moralement, directement contre un être humain là-dedans. Au contraire, ils essayent même d'extirper des pauvres animaux qui sont destinés à une funeste fin. Au maximum, ça va être quelques 3-4 tags qui sont enlevés avec un coup de Karcher. Donc c'est ça en fait, hein, le militantisme. Ils prennent des risques. Là, il y a une cellule qui s'appelle Déméter, qu'ils ont renforcée encore en 2024, où maintenant, les lanceurs d'alerte, moi je fais partie de tout ce qui est, vous savez, L214, etc., les lanceurs d'alerte vont pouvoir être attaqués au tribunal pour avoir fait passer une caméra pour voir des pratiques douteuses dans des abattoirs, des trucs comme ça. On est dans un pays qui devient barjot. Dites-vous bien ça. Si vous continuez à donner avec votre carte bleue et votre monnaie sonnante et trébuchante de l'argent à ces criminels, vous incitez ensuite la justice à dire « Ah bah oui, mais ça c'est cool. Ah bah dans ce cas-là, on va pouvoir aller pêcher les gens qui vont empêcher de faire tourner correctement l'entreprise Bigard ou Charal. Hein, c'est pas normal ça, hein, on peut pas arrêter ça. » Gandhi disait on estime une civilisation à la manière dont elle traite ses animaux. Soyez des gens instruits, réfléchis, civilisés, et réfléchissez à notre civilisation. Si je vous dis ça, c'est pas une injonction, c'est je m'inclus avec vous là-dedans. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire que cette patrie, cette civilisation qu'est la France, aille toujours vers quelque chose de mieux, qu'elle soit le fer de lance, comme elle l'a été dans pas mal de siècles de notre histoire, le fer de lance de l'innovation, de l'apport, on va dire, de la gaieté, de l'amour, de tout ce que vous voulez, de toutes les valeurs, de principes, je dirais, intègres et intelligentes pour ce pays et pour ces gens. Voilà, j'ai trop parlé, ça fait 22 minutes, ça n'a pas de sens. Je voulais rebondir sur ça, parce que j'en ai par-dessus ma claque, en fait, d'entendre des gens qui disent « Ouais, moi, je fais vachement gaffe à la nature et tout. Par contre, ce week-end, on est là avec saucisse barbecue et compagnie. » Non, ça suffit, ça ne marche pas, ça. Soit, je préfère 1000 fois que vous me disiez « Ah, ben non, moi, je déteste la planète. Les animaux, je leur chie à la gueule, je leur cague dessus. Moi, je balance des flaques d'huile partout, je jette mes affaires à l'extérieur. Je pollue la nature, je suis trop fier, quoi. » Je préfère 1000 fois quelqu'un qui me dit ça. Parce que là, c'est un abruti fini, mais c'est pas de ma faute. Voilà, seul lui saura comment il sera accepté aux portes du paradis. Mais je préfère 1000 fois en fait cette honnêteté à quelqu'un qui se cache derrière son petit doigt en me disant « Ah, tu sais, je fais le maximum, mais j'ai déjà un jour essayé d'être végétarien pendant 1 semaine et demie, mais franchement, je me sentais trop mal. Hein. » Stop. Là, je viens de réagir méchamment. Je suis désolé, je retire le... Moi aussi, j'ai eu un retour arrière. J'étais un pisseux de 20 ans. J'ai essayé d'avancer, voilà. Mais aujourd'hui, en 2024, quelqu'un qui se dit « C'est bon, moi, cette année, je vais œuvrer pour m'enquérir d'aller vers cette nouvelle vie que je veux apporter. Je veux être un nouvel individu sur Terre qui évite de polluer, en fait, cette nature et de maintenir ce niveau de tension chez les animaux, c'est-à-dire les violer pour les procréer, de force pour ensuite, quelques jours ou quelques semaines plus tard, les tuer pour qu'ils puissent arriver dans une assiette. C'est insupportable. Insupportable. Si on était sur une île déserte ou si on était en Mésopotamie il y a 5000 ans, ouais, pas de problème. Aucun problème, puisqu'il faut bien que civilisation se fasse et on augmente. Mais aujourd'hui, on a tous les moyens, techniques dans un pays comme le nôtre pour pouvoir avoir je dirais, une autre façon de se nourrir, de se vêtir, etc. Pourquoi est-ce que s'il y a des milliers, maintenant presque des millions c'est pas presque, c'est même des millions de végétariens et de végétaliens qui y arrivent et qui ont augmenté leur niveau de vie, etc., leur espérance de vie et compagnie, leur bonheur sur Terre, tout simplement, pourquoi est-ce que eux, s'ils y arrivent, vous, ce serait pas votre cas aussi?
Voilà. Et c'est par cette réflexion que moi je me suis dit un jour en 2007 quand j'étais au Japon, je veux plus ça. Je ne veux plus faire partie de cela. Je ne veux plus. Pour moi, c'est 1000 fois plus intelligent et important que la crevette, elle reste dans son environnement et qu'elle vive sa vie de crevette, que moi je la bouffe parmi 150 autres crevettes dans un bol de donburi à la con à Tokyo. Voilà. Chacun ses spécificités, vous me direz, chacun ses axes de réflexion, ses principes, et aussi comment dirais-je, son niveau d'importance. Mais réfléchissez à ça. Moi, j'ai été depuis 2007 quelqu'un qui a accompagné beaucoup de personnes qui se sont posées des questions frontalement, qui m'ont dit comment tu fais, c'est difficile, c'est pas difficile. Si un jour vous avez besoin d'un coup de main, de manière complètement anonyme, vous me le dites sur un mail. Moi, je laisse souvent mon mail dans toutes les vidéos en commentaire. Je vous oriente vers des bouquins, des spécialistes, des vidéos, des reportages. Et ensuite, que jeunesse se fasse, j'ai envie de dire. Et jeunesse, elle peut se faire encore à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. J'ai une mère qui approche des 80 ans, et elle était très fière de me dire récemment, bon bah c'est bon, j'en suis à ma 3e semaine, elle bouffait encore, vous savez, de la dinde, du poulet, des trucs comme ça, mais ça fait des années qu'elle bouffe plus de bidoche, viande rouge, et encore moins de sifflard, etc., tous ces trucs bourrés de nitrite et de sel, là. Mais là, elle est en train d'arrêter tout ce qui est volaille, et bientôt elle arrête aussi le poisson, vous voyez. Donc elle a saisi, au bout de 15 ans, moi je rapporte toutes les semaines des machins, des dossiers, des trucs, je vais dans telle manifestation, regarde ce qu'on a fait, et je crois que, et c'est rare pour une personne d'un âge avancé un petit peu comme ça, parce qu'elle commence à avancer en âge, d'arriver à changer son fusil d'épaule. Donc si elle peut le faire, sans même se forcer en plus, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment une logique pour elle. Pensez-y. Moi, j'ai souvent des gens, je vois en commentaire, il y a des gens qui me disent « Ouais, tes trucs sur le véganisme, moi je m'en fous, moi je suis un agriculteur, donc moi c'est la bouffe, machin et tout. » Mais on n'a rien à foutre. Moi j'habite en campagne, et j'en connais plusieurs, il n'y en a pas beaucoup, je vous l'accorde, des agricultos, mais il y en a qui ne bouffent pas du tout de bidoche, un petit peu de poisson rarement. Mais ils ne supportent pas ça, parce qu'ils ont vu comment ça se passait dans des élevages, etc. Donc arrêtez, s'il vous plaît, là, ceux qui sont derrière leur clavier. Moi, je suis un mec de la campagne, donc c'est normal que je bouffe de la... Stop, ça suffit, ces trucs-là. On a passé le cap, maintenant, ça suffit. On a tous les dossiers sur l'immondice que fait l'être humain envers les animaux dans des pays plus ou moins civilisés, y compris dans celui-ci. C'est une catastrophe. Heureusement qu'L214 nous apporte chaque semaine des bonnes nouvelles. Il y a des abattoirs qui ferment, il y a des juges qui imposent la réfection, le changement de méthode de mise à mort, etc. Mais vous savez, tout ça, moi, j'y participe par défaut, mais ça me plaît pas plus que ça, pour la simple et bonne raison que je suis un abolitionniste, moi. Chez les végétariens, vous avez 2 types de personnes. Ceux qui s'intéressent à la cause animale, on est 90%. Vous avez 2 types de personnes. Vous avez ce qu'on appelle les welfaristes, c'est-à-dire « Ah ben, il faudrait quand même mieux faire hein. », comme je sais plus quelle association, là j'ai encore reçu des papiers. En gros, vous avez vu, les veaux, ils sont transportés de Portugal jusqu'en Pologne avec juste une pause, et pendant 24 heures, ils ont juste pu boire une seule fois. C'est pas du tout bon, il faut quand même faire voter une loi pour qu'il faut qu'ils s'arrêtent plus souvent le camion pour qu'ils puissent boire les veaux. Parce que vous comprenez, après, quand ils vont se faire... Enfin, voilà, c'est des welfaristes, c'est-à-dire... Aidons à ce que ça se passe mieux, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Bah non, nous, on n'est pas comme ça. Moi, je fais partie de ceux qui sont des abolitionnistes, c'est-à-dire, ça, on l'a fait pendant des siècles, maintenant ça suffit, c'est un autre âge, tout ça. On arrête, on les laisse tranquilles, les veaux, c'est dans les champs avec les vaches. On arrête un petit peu. Hein, de toujours vouloir pomper dans l'animal, utiliser l'animal comme comment dirais-je, comme un filtre, en fait. Vous utilisez les animaux comme des filtres. Mangez ce qu'ils bouffent, les animaux. Pourquoi vous voulez utiliser l'animal pour bouffer, en fait? Mangez ce qu'ils bouffent. De la verdure, des légumes, ce que vous voulez, des feuilles, n'importe quoi. Donc, moi, depuis que je suis, si vous me questionnez, depuis que je suis devenu végétarien, j'ai réussi à arrêter l'alcool, la clope, la vapote, me remettre au sport. Bref. C'est le début d'une nouvelle vie, en fait, le végétarisme et le véganisme. Le véganisme, il faut faire attention à ce terme. Si on parle que de bouffe, mieux vaut parler de végétalisme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, en tout cas, pour la news de... C'était très long, hein, je suis désolé, ça a cassé les couilles à plein d'entre vous. De toute façon, là, cette fois-ci, je mets des commentaires pas en masqué, mais c'est moi qui décide ceux qui apparaissent, parce qu'il va y avoir encore une flopée de trolls. Je screenshot vos commentaires, hein, ceux qui marquent des menaces, des conneries. Je les remonte à YouTube, je vous banne ensuite, comme ça, vous êtes tranquille.
Donc PETA, c'est une association qu'il faut suivre aussi, parce que elle met les mains dans le cambouis, hein, c'est comme 269 Libération Animale, 269 Life France. Tout ça, c'est des abolitionnistes. PETA lutte aussi contre la vivisection, contre les animaux de laboratoire, pour les parfums, les machins, les dentifrices ou je sais pas quoi, les clopes. Vraiment, je me rappelle de Chirac qui avait fait un pardon au nom de l'histoire de France, notamment en Algérie. Je crois c'était un des premiers présidents à avoir dit pardon. Voilà, sur ce qui avait été fait en Algérie, notamment. Alors c'est pas forcément la colonisation avec les bienfaits que ça a pu apporter pour un certain point, mais c'est surtout pour la guerre d'Algérie, les massacres, sétifs, etc. Enfin ça c'est pareil, c'est super documenté. Et la France, elle rechigne à chaque fois. C'est une histoire qui est un peu cachée, vous voyez. Moi je la connais très bien puisque je fais partie des deux pays. Donc Chirac avait dit ça. J'aimerais bien qu'à un moment donné, il y ait des responsables qui... On ne pourra jamais le faire comprendre facilement aux animaux de rente notamment, mais qu'on dise à notre tour, pardon pour tout ce qu'on vous a imposé, à vous et vos aïeux, vos ancêtres, depuis des siècles, depuis des millénaires. Aujourd'hui, et même ça fait déjà aussi des millénaires, qu'il y a des civilisations qui montrent que ça fonctionne quand vous êtes végétarien. Une grande partie du bouddhisme, une grande partie des sikhs, une partie congrue aussi de plein d'autres religions. Donc c'est juste un exemple. La religion n'est pas consubstantielle au fait d'être végétarien ou ne pas être végétarien, mais c'est juste pour vous montrer que ce principe de non-violence qui date des premières religions védiques et surtout bouddhistes, c'est quelque chose qui est porteur en fait. Vous soignez votre âme avec ça. Donc c'est pas que un mouvement, je dirais, le végétarisme, etc., qui a juste pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les animaux, la planète, la santé, c'est aussi quelque chose dans votre cœur, vous vous sentez tellement frais, tellement heureux en fait, de faire corps avec la nature, de voir un animal les yeux dans les yeux, et de pouvoir l'estimer comme lui il vous estime. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi j'ai été métamorphosé depuis que j'ai plus cette dissonance cognitive, en mode, ah il est mignon la petite vache là, puis tout à l'heure, ah mais d'accord c'est ce que je bouffe, ok, ouais c'est super. Bon, ok, puis le pire ça doit être pour les gosses, hein. Enfin moi j'ai pas encore de gosses, mais je me dis, il y a quand même des parents qui vont emmener leurs gosses pour qu'ils aillent caresser, vous savez, dans les fermes pédagogiques des animaux, et puis le soir on leur donne à bouffer en pâture les animaux qu'ils ont... Enfin, les congénères en tout cas qu'ils ont caressé la journée. Il y a un truc très 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 malsain là-dedans. Hein. C'est vraiment très vicieux hein, l'être humain. Hein. Je trouve qu'il y a... Ouais. Donc bravo à Joe Duplantier, à Dirk Van Buren, etc. Verburen, parce que on le voit encore aujourd'hui, les lobbies sont tellement forts qu'ils arrivent à produire des espèces de sous-fifres là qui viennent dans les médias, la FNSEA et tout, pour tailler tout le temps le végétarisme pour le discréditer. Donc il joue un peu sa carrière le bonhomme là-dessus. Donc vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut quand même avouer que Joe Duplantier, même si moi je l'écoute pas, hein, je m'en fous de Gojira, le mec il a quand même une fortune relativement colossale maintenant du fait qu'il est tourné avec les plus grands groupes du monde, partout. C'est un groupe qui est adulé. Il arrive à prendre des risques comme ça. Moi je dis chapeau l'artiste. Si vous arrivez dans votre vie, au-delà de ces questions de végétarisme, à porter le fruit de vos réflexions, de votre honneur personnel et de vos valeurs, à travers en fait une reconnaissance que les gens vous ont offerte, là c'est nickel. Vous savez, c'est un peu comme les grands youtubeurs qui gagnent des millions d'euros, là les Squeezie, les Feldup, etc., les anciennement Villebrequin, tous ces gens-là, quand ils arrivent à bien gagner leur vie, on a envie de leur dire, au lieu de faire les gars, là, au lieu de faire les guignols, là, à faire des proutes sous les bras, et à nous montrer vos dernières trouvailles en matière de jeux vidéo ou je ne sais quoi, ou de voitures, vous faire endorser par des pubs hallucinantes qui vont encore grossir votre portefeuille, au lieu de faire ça, au moins 1 ou 2 vidéos par an, faites un gros dossier là, un truc sur l'écologie, sur les animaux, sur le végétarisme, faites ça, on va voir, parce que, en fait, vous savez, le truc du youtubeur, il y en a plein qui s'inspirent de tel youtubeur, ah ouais, moi j'aime beaucoup ce youtubeur, il m'a laissé quelque chose de très bien, tiens, je vais le suivre, et je vous assure que ça fonctionne comme ça, hein. Alors peut-être pas avec vous, parce que vous êtes des grands garçons, il n'y a pas de souci, mais il y a énormément de personnes qui s'inspirent de ces fameux, comment ils appellent ça ? Les influenceurs, les youtubeurs, ça fait partie des influenceurs, soi-disant. Dans ce cas-là, on attend ça. Allez-y, on les attend, les grands youtubeurs, là. Influencez les gens. Dans le bien, pour une fois, au lieu de penser qu'à votre portefeuille de merde, là. Influencez-les dans le bien, un petit peu. On les attend encore, hein. Voilà. Donc, bravo à Joe Duplantier, encore une fois.
Ça va, il y a de moins en moins de critiques quand même, heureusement, les gens ont compris que c'était pas une secte. Je rappelle qu'une secte, en fait, on vous pique votre pognon, etc., on vous manipule mentalement. Là, c'est l'inverse d'une secte, hein, le végétarisme ou le véganisme. C'est l'inverse d'une secte, c'est-à-dire qu'on vous montre des réalités et on vous montre des portes de sortie de cette frauduleuse réalité. On vous dit, regardez, il y a un moyen différent pour faire mieux. D'accord? C'est juste, on arrête. D'accord? Les choses qui sont pas bonnes, on les arrête. Ça suffit, en fait. J'imagine des fois, vous savez, à l'époque où le dodo a disparu, là, sur je sais plus quelle île, Maurice ou Rodrigue, je sais plus exactement sur quelle île il a disparu, Madagascar, peut-être, je sais plus. J'imagine vous savez, les jésuites et les colons de l'époque qui étaient sur place, qui n'ont fait que de massacrer, en fait, cette espèce d'oiseau qui était endémique, qui n'existait que là. Et quelqu'un, en fait, qui serait un peu comme moi à l'époque, ou comme Joe Duplantier, qui viendrait comme ça sur cette île en disant « Non, non, mais attendez, arrêtez, là, vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Cette race, en plus, n'existe qu'ici. Même si elle existait ailleurs, vous allez détruire un écosystème. » Et puis les mecs, en face, « Ah oui, d'accord, c'est très bien. Mais vous savez, c'est Dieu qui nous a envoyé ces créatures, c'est bien qu'on les bouffe. C'est bien normal, bien sûr. C'est normal. D'abord, Dieu, il crée les hommes, et ensuite, il crée les créatures pour que les hommes puissent bouffer. C'est normal, c'est écrit dans un bouquin. » Excusez-moi, j'ai un peu d'appréhension parce que je me dis, et si même en étant végétarien, végétalien, vegan aussi, style de vie, même si je l'étais comme ça, est-ce que je raterais pas quelque chose? Eh bien, vous savez quoi? La réponse est oui, sûrement. Le végétarien, contrairement au carniste, le carniste BA, hein, celui qu'on vous a appris à être depuis le début de votre vie, qu'on vous a incité à rester, voilà, comme si c'était quelque chose d'acquis et qu'il y avait une sorte de chape de plomb avec c'est la normalité, il n'y a rien d'autre qui peut changer sur Terre, c'est que comme ça qu'on peut bien vivre. Le végétarien, contrairement à ce que vous pensez, est justement, par rapport au carniste et à l'omni, entre guillemets, une personne qui n'a de cesse que de se remettre en question. Parfois, je vous l'avoue, je suis assez d'accord sur ça quand même, un petit tacle envers les végétariens de ma propre part, on peut virer presque à la pathologie des fois. Il y a un côté un peu flagellant, un peu désolant, des fois ça va un peu trop loin. Mais quand c'est mûrement et dûment réfléchi, je trouve, il y a des exemples qui pleuvent partout, je trouve que c'est des personnes qui savent se prendre en main plus encore que les omnis. Excusez-moi les omnis qui me regardent, hein, mais essayez de vous concentrer, ne prenez pas ça contre vous, forcément, encore une fois, je ne vous force à rien, voilà, il ne manquerait plus que ça, et je ne vous incite à rien, je vous invite simplement à essayer de vous positionner moralement dans cette manière de réfléchir la chose. Vous tordez le cou, en plus je m'adresse à pas mal de métalleux là sur cette chaîne, vous tordez le cou à un ordre établi. C'est génial quand même, hein, vous êtes dans une mouvance un peu punk déjà. En faisant ça, votre papa et votre maman, elles peuvent rien vous dire. Ils peuvent rien vous dire. Parce que vous avez choisi quelque chose qu'ils ne sont pas capables, eux, de faire, potentiellement. Vous avez encore marqué un point. Troisième point, en faisant ça, vous le savez. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous le savez au fond de votre cœur que dès le lendemain où vous avez pris cette décision, il y aura déjà moins de bouts de cadavres qui vont être requis pour remplacer les prochains que vous auriez dû acheter dans un magasin, parce qu'on va se dire, ah bah c'est bizarre, il y a une baisse de commandes, donc ils vont moins commander. Donc potentiellement, il y aura moins de quantité d'animaux d'ici 6 mois qui seront produits aussi pour arriver là. C'est vraiment... je pense que vous n'avez peut-être pas à vous imaginer ça. Moi, je l'ai vu au fur et à mesure des années, en fait. C'est vrai que ça prend très longtemps. Les choses bonnes se font avec le temps, de toute façon. Ça se fait pas dans la rapidité. L'impact d'un boycott, parce que c'est ça en réalité, c'est surtout un boycott, c'est quelque chose d'assez politique, le fait de devenir végétarien. Le boycott, tous les grands spécialistes en économie vous le diront, etc., c'est potentiellement, c'est même pas potentiellement, c'est même assurément, la seule arme qui est invariablement incontrôlable par les grands pontes du capitalisme moderne. Ils ne peuvent pas maîtriser ça. Alors bien entendu, pour ceux qui auraient par exemple un peu trop de verve, ils vont venir essayer de les soudoyer. Moi, il faudrait que... en fait, c'est simple, personne ne me forcera à bouffer de la viande. C'est pas possible. Impossible.
S'il y a un mec qui vient me dire un jour, j'ai vu que tu commençais à dire des choses, c'est pas très intéressant parce que nous, on va perdre un pouvoir considérable par rapport à notre business, tu sais que ça se chiffre en millions. Oui, je sais, monsieur, la mort se chiffre en millions pour vous, vous faites des choux gras en fait sur la souffrance, c'est très bien. Écoute, ce que je te propose, c'est de te donner 500 000 euros. Non, 2 millions d'euros. Et t'arrêtes tous ces blabla, tu fais plus de publications sur ce sujet, etc. On va t'avoir à l'œil, mais on te les donne, tes 2 millions d'euros. Mon cul! Non, tu les gardes, tes 2 millions d'euros. Tu les gardes. Garde-les, je me salis pas avec cet argent-là, moi. D'accord? En fait, c'est ça que les gens n'ont pas compris, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à critiquer et argumenter contre des végétariens qui connaissent un peu leur sujet. C'est que on n'est pas achetable, en fait. C'est comme quelqu'un qui a la foi. Il n'est pas achetable, mais ce n'est pas la foi. C'est de la conscience. La foi, c'est de la confiance. Quand vous avez la foi, vous croyez, donc vous faites confiance à. Vous ne maîtrisez pas. Là, c'est pas une religion, le végétarisme, le véganisme. C'est que vous êtes en pleine conscience. Vous connaissez l'impact de ce que vous avez fait avant et de ce que vous ferez maintenant. Ça n'a strictement rien à voir avec une religion, et pourtant, ça a une chose en commun avec les religions, c'est le partage de, invariablement, hein, de l'intégrité dont vous faites preuve. Regard au monde qui est en train de se passer autour de vous. Pensez-y ça. Et bah moi, s'il y a bien un truc sur lequel je suis heureux dans ma vie, parce que je suis pas très très heureux en réalité, quand je le regarde vraiment autour de moi, j'ai des bibelots, j'ai de la musique, voilà, des jeux, machin, mais en fait je suis pas très heureux. Mais à chaque fois quand je pense à mes choix, ceux de mon tube digestif, qui fait qu'en fait je suis en train de me mouvoir sur Terre, et donc qui a un impact, mais c'est même pas, je suis content, c'est un ravissement pour moi. C'est une montée dans l'au-delà, dans le paradis, en fait. Je ne fais plus partie de ça, de cette fange, en fait, qui se nourrit inlassablement, en fait, de cadavres. C'est quelque chose qui est... vous pouvez pas savoir le bonheur que c'est, quoi. Donc, pour la première fois, je souris en fin de vidéo, je le souris vraiment, sans me forcer. Et je suis content de vous avoir dit tout ça. Encore une fois, ne le prenez pas mal, pas besoin de prendre mal ça. Chacun fait des choses bonnes à sa juste mesure et à sa juste valeur dans sa vie. Vous faites sûrement quelque chose que moi je n'arrive pas à faire. Par exemple, vous n'utilisez pas de voiture. Moi je suis en campagne donc je suis quasiment obligé. N'utilisant pas de voiture, vous ne faites pas trop de pollution CO2. Par contre, si à côté de ça vous bouffez encore de la viande, du coup vous créez du CO2 quand même. Vous voyez, donc ça, voilà. Mais en tout cas, ouais, moi je pense plutôt qu'il faut motiver les personnes à leur montrer tous les bienfaits que ce que ça peut amener, éthiquement, philosophiquement, au niveau de la conscience, physiquement, au niveau de l'espérance de vie, au niveau des animaux qui, même s'ils n'ont pas les mots et la connaissance de ça pour vous en remercier, ben, vous vous doutez bien que l'animal, lui, il a envie de vivre sa vie, l'animal non humain, comme l'animal humain. Vous avez pas envie demain qu'on vous emmène en abattoir et qu'on vous finisse comme ça. D'accord. Donc ne faites pas subir aux autres ce que vous ne voudrez pas subir vous-même. Voilà, c'est comme ça, moi, que je finirai cette vidéo. Ouais, elle est assez drôle, la fin. Parce que je suis sûr que s'il y en a encore des espèces de haters jusqu'à ce moment-là, ils vont se délecter, en fait, de ça. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et ben, soyez heureux, mangez ce que vous voulez, en pleine conscience et en pleine confiance. Ciao, ciao.